va aller sur l'affaire Tchikindenge et Pifo. Je vais d'abord vous faire écouter un peu la sortie de la mère de Tchikindenge. On va écouter. Écoutez. Écoutons. Je vous ai suivi un moment et puis je vais intervenir. Je n'ai pas l'habitude, hein. C'était sur TikTok. Mais, je vais dire quelque chose pour vous aider. La mère de Pour les Tchikindenge. enfants. Oui. J'ai envie de vous dire ceci, hein. Dans la vie, on ne développe pas, on se développe. Point final. L'affaire Tchikindenge et Pifo. Je vais juste te donner un petit avis rapidement. Je suis un peu, comment on dit, pourquoi je veux parler de cette histoire? C'est parce qu'il y a eu le nom de Kabren Nandjib dedans. Et j'ai toujours dit à Pifo que fais toutes les choses, ne mêle pas Kabren Nandjib parce qu'il n'est plus. Et je vais toujours le défendre. Pifo a l'art de parler de quelqu'un sans citer son nom. Vous avez vu ces derniers temps, quand il veut parler de quelqu'un, il dit qu'un certain homme qui habite ici, il a dit dans un direct qu'ils étaient partis chez le marabout et un a payé par sa vie. Il parlait de Kabren Nandjib. Kabren Nandjib. Puis il faut parler de Kabren Nandjib. Et je suis triste. Parce que Kabren Nandjib ne mérite pas que pour une bagarre qui ne me concerne pas, il faut aller le déterrer. Il peut s'insulter avec Tchikindenge, si ça l'arrange. Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de mêler Kabren Nandjib à ses bêtises. Il faut. Tu peux t'engueuler avec ton enfant sans mêler Kabren Nandjib. Je veux le dire ici. J'ai toujours dit à Pifo que tant que tu parleras mal de Kabren Nandjib, j'entrerai le défendre. Kabren Nandjib n'est jamais mort de mon coin. Jamais. Et je suis choqué que Pifo, tout le temps, il parlait des marabouts. Petit truc, tel était sur le marabout. Tel était sur le marabout. Comment un jeune passe son temps à parler des marabouts si lui-même il n'est pas là-bas? Quand Kabren Nandjib est décédé, la première personne que j'ai appelée, c'est Pifo. Il m'a dit comment Kabren Nandjib était dans le Moukouagne, comment Kabren Nandjib, même la voiture, il m'a dit qu'il connaissait ce docteur Raoul qui avait mis Kabren Nandjib dans le Moukouagne, il avait acheté la voiture. Dieu merci. J'avais appelé le petit qui vivait avec Kabren Nandjib. Le gars m'a envoyé même les factures quand ils sont allés verser l'argent avec les vidéos. Pifo, est-ce que tu ne peux pas laisser ce monsieur respirer en paix? Il n'est plus là. Tu peux t'engueuler avec Tchikindenge sans mêler Kabren Nandjib. Tu te rappelles bien que Tchikindenge n'est pas venu au deuil de son mentor parce que tu lui as fait peur. Via Lord Kameni. Lord Kameni qui était entré dans les dents de tous les comédiens et fait quoi qu'elle voit beaucoup. C'est Lord Kameni qui a créé le désordre. Tu représentais Lord Kameni auprès des comédiens. Lord Kameni a fait croire que Gabriel était dans le Moukouagne. Et tu as été son porte-parole au Cameroun pour vilipender ça autour de toi. Moi-même, tu me l'as dit. C'est pour ça que Tchikindenge n'est pas au deuil. Il est Kabren Nandjib. Et je suis sûr qu'il regrette ça. Parce qu'il était avec lui avant qu'il ne meure. Aujourd'hui, là, tu t'engueules avec ton employé. Tu vas déterrer l'âme de Kabren Nandjib pour amener sur Internet. Pour tes bêtises. Le seul gars qui se victimise, qui n'a jamais tort. Tout le monde avec qui il travaille, ils ont des problèmes. Mais ce sont les gens là qui ne sont jamais reconnaissants, qui ont toujours tort. Il faut avoir toujours raison. Il ne doit rien à personne. Il est trop beau, il est trop chaud, il a trop l'argent. Tout le monde est jaloux de lui. Lui n'est jaloux de personne. Il a créé une psychose via Lord Kameni qui n'arrive pas à voir sa propre vie ici en Europe, mais qui voit la vie des autres au Cameroun. Jusqu'à perdre. Tchikindenge n'est pas allé enterrer son mentor. Lui-même, il m'avait dit que lui va d'abord aller se laver au village avant d'aller au deuil. Moi qui vous parle, puis il faut m'a dit ça, qu'il allait d'abord aller se laver au village avant d'aller au deuil. Il allait au deuil. Mais il a empêché Tchikindenge d'aller au deuil.
Et aujourd'hui, au lieu de laisser le monsieur reposer en paix, tu le mêles dans tes bêtises. Kabel Nandi te doit quelque chose. Tu ne peux pas t'engueuler sans le mêler. Le monsieur est déjà décédé. En passant, Pifo, je te vois t'engueuler avec un enfant. Parce que Tikindenge, pour moi, c'est un enfant. C'est un bébé. Quand tu vois Tikindenge, c'est pas parce qu'il est marié, c'est un enfant. Ok, maintenant il est déjà un adulte parce qu'il s'est marié. Il a eu un enfant. Mais je trouve que toi et Zizou, vous êtes jaloux de Tikindenge. Moi, je préfère vous le dire. Quand Tikindenge se marie, il part doter sa femme. Même s'il a 2 ans, du moment qu'il est parti doter sa femme. Zizou sort. Il dit que la fille là, c'est une des plus grosses waka de la terre. Que Tikindenge ne devait pas l'épouser, ne devait pas la doter. C'est une waka à 100%. On a suivi ça nous tous ici. Le lendemain de la dot de la fille là. Des adultes jaloux et ingrats. Vous êtes trop jaloux de cet enfant. Moi, j'ai toujours tiré sur Tikindenge ici. Mais je trouve que vous êtes indigne. Un enfant vient de se marier. Oh, c'est la plus grosse des bordels. Oh, ceci. Même si une femme est une waka, du moment qu'on n'a pas la prendre même dans son waka, il amène, il assume, il adopte. Ça veut dire qu'il a assumé la femme, c'est son épouse, vous respectez. Ça ne vous regarde pas. Mais vous n'avez pas eu cette décence-là. Vous avez décidé que vous allez détruire cet enfant parce que vous étiez jaloux. Même si c'était le toqué porte le cil aussi. Du moment qu'il allait se présenter, il a assumé la fille devant le monde entier. Il faut respecter cette fille, même si elle était waka. Deuxième des choses, mon petit Pifo, il faut te revoir. Tu as le problème avec tout le monde. Mais comment tu travailles avec des gens? Tout le monde qui te quitte, tu quittes dans les problèmes. Et toi seul tu as raison, mais les autres ont tort. Même avec Kabel Nandi, tu as eu des problèmes. Toi seul tu as raison, tout le monde est jaloux de toi, toi tu as tort. Et le pire, j'ai entendu 2 choses qui m'ont choqué. L'affaire de Kabel Nandi, j'ai entendu dire à Tikindenge que tu es entré chez lui, tu as mis dans sa copine sur son lit. Ça fait peur. Comment un adulte peut dire ça de son enfant? Un enfant que toi-même tu dis que à 16 ans, c'est toi qui l'as amené commencer à Binda Lenga. C'est toi qui lui présentais Lenga. C'est toi qui lui as dit que prends tel, refuse tel. C'est toi qui lui as montré comment on Binda Lenga. Même si tu avais quel problème. Est-ce que là où Tikindenge monte, tu dois pouvoir monter? Jusqu'à tu promets que la mère de son enfant là, dans 6 mois, tu vas la draguer. On peut être enfantin comme ça. Donc si la fille là te croise dans une chambre, elle te donne, tu vas prendre. Même par classe, est-ce que tu dois prendre? Est-ce que tu dois prendre? Non. Tu dois dire non, par respect pour toi-même. Mais est-ce que tu comprends ça? Tu dis que non. Tu as décidé que tu te rappelles, la fille que tu sortais comme ça, oui, je suis entré dans la chambre, ton lit, j'ai dormi avec elle sur ton lit. Mais tes amis doivent avoir peur de toi. Tes amis doivent avoir peur de toi. Si moi je suis ami avec toi, tu ne viens plus chez moi. Le pire c'est que tu dis que personne ne connaît ta femme. Tu caches ta femme parce que tu veux la protéger. Non, Pifo. Tu ne caches pas ta femme parce que tu veux la protéger. Parce que tu as peur qu'on découvre son passé. Tu sais bien que si quelqu'un sait... Et puis, tu crois que tu caches trop ta femme. Tu vis dans un quartier. Est-ce que tu vis sur la lune? N'est-ce pas, tu vis quelque part? Tu sors d'une maison, le quartier te voit quand même. Tu vis où? N'est-ce pas, quand ta femme sort, on voit quand même que c'est la femme de Pifo aussi. Donc tu crois que ta femme est trop cachée? Quand tu viens salir les femmes des autres là. Non, ta femme n'est pas trop cachée. Si les gens veulent savoir qui est ta femme, on va la déposer. Un jour, tu vas t'asseoir, tu vas la voir sur Internet. Moi, je pense que un homme qui aime une femme la valorise et la met en avant. Si tu caches ta femme, ça veut dire qu'elle a les rambas derrière. Ça veut dire que son dossier est chargé. C'est mon avis. C'est mon avis. Parce que quand on aime quelqu'un, on sait que la personne là est clean. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas qu'on ne t'a pas dit de la déposer sur Internet. On ne t'a pas dit que de la montrer, mais quand même, tu la valorises. Toi qui aimes te vanter là. Puis, il faut, n'est-ce pas, si tu sortais la fille de Baboké, c'est que tu es avec elle sur Internet. Hein? Oui, oui, oui. Si tu sortais la fille d'un ministre ou d'un Baboké, c'est qu'elle est sur Internet. Hein? Si tu caches ta copine là, je soupçonne qu'elle a beaucoup de ramba derrière.
Parce que quand on aime une femme, toi qui aimes l'omiyé est là, tu allais la déposer et nous montrer. Toi, tu nous montres tout. Jusqu'à. Mais puis, faut que tu manques quand même. Hein? Oh, on a dit que. J'ai moi les Joe. Oh, on m'a dit que je suis Woubi. Et depuis qu'on m'a dit que je suis Woubi, je drague les filles à gauche, à droite. Je sors avec tout le monde. Si je peux, je tue. Jusqu'à. Je suis un des plus grands pineurs de doigts là. J'ai piné une fille 14 coups. J'ai piné une fille un jour 14 coups. Tu as piné une fille 14 coups, papa. Et elle n'est pas morte. Toi-même, tu es sorti de là, tu as marché comme ça, fiant, tu es parti chez toi. 14 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous avez fait ça quoi? En un mois, en un an, en une nuit. 14 coups. C'est quoi? Tu fais comme. C'est quoi? Tu es le canard. Ça fait comme ça, chute, ça sort. Tu fais comme ça, chute, ça sort. Ou bien, tu nyosses comme un homme. 14 coups. Et la fille là, elle était debout. Elle a fini. Elle a marché, elle est rentrée chez elle. Toi aussi, tu as fini. Tu es rentré chez toi. 14 coups. C'était quoi? C'est le canard. Mais tu t'entends parler, Pifou. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu dis que oui, comme on a dit que tu es Woubi, que tu es une pifette, tu as donné 14 coups, tu mens. Là, je dis que tu mens. Bon, je vais te dire une chose. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tu es Woubi, tu vas aller donner 14 coups à une fille. C'est pour prouver quoi? Donc, quand tu files les 14 coups là, tu ne vas pas donner ton derrière. Tu donnes. Non. Quand tu veux trop prouver, donc tu dis que non, depuis qu'on a dit que tu es Woubi, tu glagues les filles à gauche, à droite, tu nyosses partout pour prouver que, et si on s'amuse, jusqu'à tu pas dit que un gars t'avait traité de Woubi, tu es parti nyosser sa matière. Si tu es un homme avec toutes tes sens, tu peux aller nyosser une matière. Non, moi, c'est tout ça qui prouve que tu es un Woubi. Tu es un bon Woubi, parce qu'un homme qui ne se reproche de rien, si on lui dit qu'il est Woubi, il a quoi à prouver? Il sait qu'il est un homme, point. Mais c'est toi seul qui dis que tu n'es pas Woubi. Mais c'est toi seul qui veut te justifier. Tu veux te justifier en disant que tu nyosses toutes les filles qui montent. Une fille lève un paire de seins, tu nyosses. Une fille te dit bonjour, tu nyosses. Tu atterris sur les femmes de tes amis. Hein? Il y a un gars qui t'a insulté que tu étais Woubi. Tu es parti atterrir sur sa mère. On peut faire ça. Mais toi, tu es un gros Woubi. À moi, je dis que je doute. Mais le tout aussi, je mets ma main au feu que tu es un bon Woubi. Oui, ça c'est clair et net. Cette fois-ci, moi, je suis convaincu que tu es... Je dis qu'avant là, non, le tout, si tu es un Woubi. Mais la façon dont tu te justifies quoi? Si tu te reproches de dire, tout ce que tu as dans la bouche, c'est dire que depuis qu'on m'a dit que j'étais un Woubi, je me venge sur les femmes. Les femmes là t'ont fait quoi? Tu as quoi à prouver avec les femmes? Donc quand tu finis là, on ne te casse pas le bonbon, on te casse le bonbon propre. Non, ce n'est pas un débat. Si tu es un homme, je te prends l'exemple. Si Ndengue n'a pas accusé Zizou d'être un Woubi, il a seulement dit que Zizou, ils étaient à Dubaï avec une gars. Une gars a cherché son Wangala, elle n'a pas vu. Elle a dit que ouais, il soit Bangala. C'est tout ce que j'ai compris. Elle n'a pas dit qu'il n'est pas non, mais il a dit que le Bangala, on ne voit pas. Que la blanche a dit que elle a cherché le Bangala dans toute la chambre. Elle se promenait avec la torche, elle cherchait le Bangala de Zizou que where is the Bangala? Elle a pris la torche, elle a commencé à ouvrir que the Bangala is which side? Where is the Bangala? Elle marchait avec la torche dans la chambre. C'est tout ce que j'ai retenu sur lui. Il n'a pas parlé de... Mais que where is the Bangala? Si une blanche cherche le Bangala, c'est que c'est grave. C'est tout ce que j'ai compris. Mais toi, tu es là, tu t'agis, tu te défends jusqu'à mentir. Que tu as donné 14 coups à une femme. Ah, tiens, on peut mentir comme ça? 14 coups, c'était quoi? C'était le canard? C'était le ver de terre? Mais tu t'entends parler? Toi, même 3 coups là. La personne dort 2 jours. Tu as fait 14 coups. Et tu es debout. Sur une fille, c'était quoi? C'était le bois. La fille là, personne n'est mort dans l'affaire. Donc vous avez fait les 14 coups. Chacun s'est levé, il est parti chez lui. Menteur. Tu as menti. C'est là où on voit que tout ce que tu racontes, c'est le mensonge. Même si Kabel a dit que tu as menti. Oui. Je prends seulement la partie là, il ne parle pas l'autre. Tu comprends? Et le pire, c'est que tu dis que tu protèges ta femme. Tu ne veux pas que quelqu'un la voie. Mais tu peux déterrer la mère de la femme de Tikindengue. C'est pas bien. Quand tu te bats avec quelqu'un, insulte Tikindengue. Insulte-le. Moi, j'ai des principes sur Internet. Les mamans, en fait, et les enfants. Moi, quand je me suis dit à quelqu'un, on se gère une place. Je ne déborde jamais de là. À titre exceptionnel, la seule personne que j'ai débordée,
C'est quelqu'un qui n'est plus sur Internet, je ne veux pas prononcer son nom parce qu'il ne m'a rien fait et chacun est dans son coin, tranquille. Donc, je ne veux pas prononcer son nom pour éviter encore d'aller allumer un feu qui n'a ni tête ni queue. Je vous le dis. Tu pars. Au lieu d'insulter Chicken Dengue géré avec lui au sol, tu pars déterrer la mère. Même pas la femme, hein, la mère de la femme de Chicken Dengue. On connaît de quelle maladie elle était morte. Wow, elle faisait la prostitution ici. Wow. Ah. La femme là t'a fait quoi? En plus, elle est morte, elle ne peut même pas se défendre. Elle ne peut même pas, la femme ne peut même pas sortir, dire que ce que tu dis, tu mens. Qu'elle faisait la prostitution ici. La mère de quelqu'un, tu peux pas déterrer. Mais tu as la chance, hein, que la femme de Chicken Dengue n'a pas de frères. Si tu es dans une famille que les gens ont les familles, les frères, que la mère a fait des garçons, ils vont te coincer, elle doit les racler tes dents et te donner. Parce que tu ne peux pas aller déterrer tu peux pas aller déterrer quelqu'un comme ça, qui t'a rien fait. Au pire, tu t'arrêtes avec Chicken Dengue et sa femme. Mais tu ne peux pas déterrer quelqu'un qui t'a rien fait. C'est grave ça. Moi, j'étais abasourdi, je dis, mais attends, il parle de quoi? Une dame qui est morte depuis. Tu peux pas dire qu'elle est morte de sida. Il faut dire les choses de ceci. Elle avait ceci. Elle t'a fait quoi? Non, c'est pas normal. Et la classe. Tu t'attaques seulement mort, et puis faux. Mais le monsieur qui t'a attaqué là, il est vivant, il est même bègue. Même parler, il a de la peine. Tu ne te concentres pas pour le gérer. Tu peux pas chercher un problème au mot à gauche, à droite là. C'est quoi ça? Et je vois les gens t'applaudir. Mais tu es un garçon qui n'a pas de classe. Tu n'as pas de classe. Voilà Zizou, quand on a dit que ouais, c'est de Bangala. Tu l'as vu réagir. Tu l'as vu. Toi seul, tu te victimises. Il n'y a pas quelqu'un qui se victimise sur Internet plus que toi. Tout le monde te jalouse au Cameroun. Tout le monde n'aime pas Pifo au Cameroun. Tout le monde te déteste au Cameroun. Tout le monde est jaloux de toi au Cameroun parce que tu as réussi. Tu es le plus grand journaliste. Tu es le plus grand animateur. Tu es le plus grand TikToker. Tu es le plus grand ceci. Tu es le plus grand cela. Mais un petit beg, un petit Chicken Dengue, il t'a fait 2 vidéos. Tu étais en train de te déshabiller et tu es parti déterrer les morts. Tu es incapable de te battre avec Chicken Dengue en face comme ça, sans déborder. Aller attaquer un enfant qui vient de naître, qui n'a rien fait. L'enfant vient de naître, tu as d'attaquer. Si tu ne déterres pas les morts, tu peux attaquer les enfants qui viennent de naître. C'est quoi ça? Il faut qu'on dénonce ça. Moi, je ne peux pas accepter. Je ne dis pas que Chicken Dengue, c'est un qui n'a pas ses responsabilités. Chicken Dengue a une voix de responsabilité. Et je vais parler. Je profite même d'abord. Écoutons d'abord la mère de Chicken Dengue. Je voulais lui dire quelque chose. Avant de parler à Chicken Dengue lui-même. Écoutons ça. On ne développe pas. Ça, c'est la mère de Chicken Dengue. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne qui est sur le bonheur de quelqu'un. Quand on lave le corps de quelqu'un, lui-même flotte. Si tu ne flottes pas, ça ne donne rien. Personne n'est sur l'avenir de l'autre. Ce que chacun est devenu, c'est ce qu'il devait être. Il n'y a pas de question. Parfois, on retarde. Parfois, on aide, ça va vite. Mais sachez que c'est ce que la personne devait être. Je vais revenir sur mon fils. Il a eu le bac à 16 ans. Cet enfant n'a pas fait le cours moins 2. Il a eu le concours de CPE au cours moins 1. C'est un très brillant élève. C'est pour ça que beaucoup ne savent même pas qu'il a fait l'école. Parce que quand il finit ce bac à 16 ans, là, puis il faut le pêche. Beaucoup ne savent pas. Il a fait la première année de l'école à Isma. On était à Isma ensemble. Après Isma, il était à Digital College. Parce que quand on parle, on ne parle pas de Digital College. Il était aussi à Digital College. Donc il a fait ces 2 années-là à l'université. Ça, c'était mon fils. Et je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, c'est que cet enfant serait un chirurgien aujourd'hui. Cet enfant serait un pédiatre. Ça, c'était le vœu de sa mère. S'il n'était pas tombé dans l'eau. Gourmand de Pifo. On m'a détourné l'enfant. Aujourd'hui, tu viens jouer à la victime. On peut faire ça? Hein, maman? On peut faire ça? Hein, maman? C'est un enfant qui n'avait pas faim, il n'avait pas soif. J'avais tracé le chemin. Mais sauf qu'il avait de l'amour pour la comédie. Est-ce que vous comprenez? Il est né comédien. On a compris, maman. Parce que même pour danser, il peut casser ses règles en 50. Si tu es un boiteux là, hein, il va imiter un boiteux. Il va boiter plus que le boiteux. Il est né comédien. S'il change de voix là-bas pour parler comme la voix de quelqu'un, comme un oiseau, il va parler comme un oiseau. Je vous dis ça, vous ne le connaissez pas comme ça. S'il veut parler comme un oiseau, il va parler comme un oiseau. Il a beaucoup de talent en lui, qui ne développe même pas. Moi-même, je suis dépassé. Quelqu'un va sortir de nulle part venir dire que c'est lui qui l'a fabriqué. Que Dieu était où? Hein? Que Dieu était où? Dieu, il est sorti de son ventre. J'ai même essayé de détourner. Ça va donner.
Ça n'a pas donné. Sauf que ça a donné que c'était toujours dans le rôle, dans le sens des showbiz. C'était lui, je vous dis vrai, ça je parle de mon fils, je ne vais pas parler de quelqu'un. Je parle de mon fils, je ne vais pas parler de quelqu'un. Parce que c'est trop bas. On est champion quand on se bat avec les champions, pas avec ses élèves. C'est pour ça qu'il y a plusieurs championnats dehors. Vous avez déjà vu un champion, Ganou là-bas va descendre en bas. Récupérer. Pifo, on est champion quand on se bat avec les champions. C'est la mère de Chicken Dengue qui dit. Pour lutter, ce n'est pas pour se dévaloriser. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Quelqu'un va s'asseoir et dire que l'école là finalement ça sert à quoi? Hein? Avant c'était même. Yes. Quand je vois même le. Et on paye le temps pour les bêtises, après on va voir la sorcellerie partout. Mais vous êtes jeunes, vous avez la force, vous avez l'énergie. On ne peut pas travailler avec la force là et l'énergie là. Que d'arrêter le Congo, ça aide, ça va juste pour. C'est un métier. C'est quoi comme ça? Pourquoi on ne peut pas se respecter? Mais je voulais seulement vous dire qu'on ne développe pas, on se développe. Oui, je m'arrête là parce que je ne vais pas aller très loin. On ne développe pas, on se développe. Il ne faut pas penser que non, quelqu'un a la vie de quelqu'un entre les mains d'une autre personne. C'est faux. Chacun a sa vie entre ses mains. Et si chacun met sa vie là où il veut mettre. Parce que cet enfant-là, là où je voulais mettre sa vie, il a refusé. Lui-même, il a mis ça là où il voulait mettre. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, maman. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? C'est ça, maman, c'est ça. Il a mis ça là où... Oui. Il a mis ça là où il voulait mettre. Là où moi-même je voulais mettre, il a refusé. Mais il a mis ça là où il voulait mettre. Moi, je m'arrête là. Bon, on va s'arrêter là. Moi, j'ai seulement une chose à dire à la... Attendez. J'ai seulement une chose à dire à la mère de Chicken Dengue. Maman, je voulais te dire une chose. Ce n'est pas pour te manquer de respect, maman. Je voulais te dire une chose. Attends. Je voulais te dire une chose. Excusez-moi. Maman, Chicken Dengue est déjà marié. Il a une femme et les enfants. Quand il vient chercher les problèmes sur Internet, il se bat avec quelqu'un. Ne te mêle plus. Vraiment, ne viens pas. Ne viens plus. La dernière fois qu'il n'est pas allé au deuil, on se rappelle, tu étais ici là. Chicken Dengue était assis derrière comme si il ne pouvait même pas tuer un chien. Mais on connaît tous que Chicken Dengue a embrassé derrière les filles devant nous tous ici. Mais quand ça a cuit, tu l'avais mis derrière. Donc ce n'est pas que il ne faut plus te mêler. Maman, si tu te parles avec respect, ne te mêle plus. Ne monte plus. Quand Chicken Dengue, parce qu'il sait se défendre et il s'est bien défendu. Tu n'as pas besoin de venir encore sur Internet. Il ne faut plus venir sur Internet. Parce qu'il est déjà marié. Enfin, je crois qu'il a une femme et les enfants. Donc c'est déjà un grand garçon. Il sait se défendre. Quand tu viens encore parler comme ça, c'est comme si c'était encore un bébé. Donc, je te conseille de ne plus venir sur Internet te mélanger dans les choses comme ça. Tu as expliqué, on a compris. Ne te mêle pas. Laisse Chicken Dengue se défendre. Il connaît bien Pifo. Il connaît bien Zizou. Il peut bien se défendre avec eux. Chicken Dengue est déjà adulte. Parce que si tu continues à venir, les enfants là vont te manquer de respect. Comme tu es monté là, ils vont renchérir. Et ce n'est pas bien pour toi. Est-ce que tu vas sortir encore répondre aux enfants là? Non. Laisse Chicken Dengue gérer ça. Donc, pour moi, je te conseille de ne plus venir sur Internet. Parce que ce que tu fais, Chicken Dengue pouvait dire qu'on l'a détourné à 16 ans. Il a la bouche, hein? Tu as entendu sa sortie. Il a donné 2 Mawashi guéris à tout le monde. Maman, c'est Chicken Dengue qui a dit que where is the Bangala? The Bangala is disparu. Mais Chicken Dengue a fait propre. Moi-même, j'ai écouté, j'étais choqué. Chicken Dengue sait se défendre. Tu n'as pas besoin de venir sur Internet. Il est très, très, très fort pour se défendre. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Maman, ne viens plus sur Internet. Laisse Chicken Dengue gérer ça là-bas. Il a assez de force. Ce n'est pas bien. Parce que si tu continues à venir, ces enfants vont te manquer de respect. Et ce n'est pas bien. Tu as expliqué, on a compris que on a détourné ton fils à 16 ans. Tu ne voulais même pas qu'il fasse la comédie. Il a fait. Je comprends. Mais comme tu as parlé là, maman ne vient plus. Voilà ce que je voulais te dire. De vous à moi, Pifo ne peut pas jouer la victime tout le temps. Tout le monde avec qui il a travaillé, il a eu des problèmes. Tous, il n'y a pas un qui est sorti sans problème.
À peine il est sorti du pays avec les TikTokers, il est rentré avec un scandale sexuel où il avait sorti son disait à minuit que Cindy B doit sucer. Elle a refusé, ça a créé des problèmes. Où je vous parle là, Steve Mbienou l'a chassé. Steve Mbienou ne veut plus entendre parler de lui. Il a dit qu'il ne va jamais parler mal de Steve Mbienou parce qu'il ne peut pas. Et je voulais le dire ici. Steve Mbienou, Mireille Blanc, vous avez bien fait. Ne vous mélangez plus. Vous avez bien fait de mettre Pifo à côté. Vous lui avez donné sa chance en Côte d'Ivoire. Il est rentré avec un scandale. Au lieu de travailler pour One Isbek, il est parti. Il est rentré avec un scandale. Vous avez bien fait de l'écarter. Et il ne va jamais vous insulter. Aujourd'hui, voilà quelqu'un qui est sur Internet à parler de la vie de tout le monde. Il a fait les sticks, il est journaliste. Puis tu ne peux pas aller travailler à la radio pour parler des vrais problèmes du Cameroun. Comment tu dis que tu n'es pas une fille, mais tu as viré dans le Ndiapap. Tu as viré dans le Ndiapap. Pifo. Mais toi, tu fais, en fait, tu as fait l'école des journalistes pour venir virer dans le Ndiapap et expliquer comment tu gnoques sur le lit de tes amis, leurs femmes, et promettre que tu vas gnoxer la femme de Tchikndenge. Mais c'est grave. Je ne comprends pas. Tu as un problème, tu es toxique, Pifo. Tu es toxique, il faut le dire, en toute honnêteté. Tout ce qui est mauvais, c'est toi. Tu es toujours en train de dire, ouais, je veux ceci, ouais, vous m'avez traité de Oubi, ouais, je m'en veux, parce que vous m'avez traité de Oubi, je vais gnoxer vos mamans, je vais gnoxer vos soeurs, je vais gnoxer ceci. Est-ce que ça change que tu es Oubi? Si tu veux gnoxer même toutes les poules de ta concession, un Oubi, si ton truc s'élève, tu gnoxes où tu veux. Nous, quoi dedans? Ça change quoi? Mais ta façon de t'engueuler là, c'est la façon des filles. Parce que quand un homme s'engueule, il y a la classe. Il ne dit pas, genre, oui, parce que vous avez dit que je suis Oubi, oui, je suis dormi. Tu as les engueulades des filles, il faut. J'ai l'impression que c'est Shakiro qui est en train de s'engueuler avec Tchikndenge. Tes engueulades ressemblent aux engueulades de Shakiro avec Tchikndenge. Ça, c'est les engueulades de Shakiro. Tu as les engueulades de filles, tu n'as pas les engueulades d'hommes avec la classe. On a dit que Zizou, ouais, is de Bangala. Tu as entendu Zizou? Même moi, je ne suis pas d'accord avec lui, on a des problèmes. Mais lui, ce qu'on a dit de lui est grave. Quand il est parti dans la chambre avec la Watt, la boîte a fouillé son Bangala avec la torche, elle n'a pas vu. Ça, c'est grave. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave plus que ça? Quand tu entres dans une chambre, on dit qu'on a pris la torche, on a donné à la blanche que search de Bangala. Non, Bangala est donc disparu. Bangala no day. Mais est-ce que tu l'as vu s'agiter comme ça? Tu entres dans la bagarre parce qu'on dit que tu es Oubi. Tous les jours que tu fais le direct, tu te justifies de ne pas être Oubi. Tu expliques comment tu n'es pas Oubi. Tu expliques comment on a collé ça sur toi. Qui a collé ça sur toi? C'est écrit sur ton front Oubi. On dit avec la bouche. Si tu sais que tu n'es pas Oubi, ça te concerne en quoi? Ça te concerne en quoi? Tellement tu me justifies que tu n'es pas Oubi. Tu viens mentir que tu as donné 14 coups à une fille. Quand toi-même tu écoutes que tu as donné 14 coups à une fille, tu ne vois pas que tu es Oubi. Ce n'est pas le mensonge. Ton truc peut t'élever 14 fois en une nuit. Toi-même tu ne vois pas que tu as menti là-bas. Tellement tu veux prouver que tu es un homme. Ça, c'est les engueulades de Shakiro, des filles. Toi, tu es une fille. On a vu Tchikndenge parler comme un homme se battre. Mais tu n'as pas de tout. Tu fais. C'est-à-dire que on dirait les engueulades du quartier. Tu laisses la personne avec qui tu es en train de chambre. Tu pars déterrer sa mère. Tu pars chercher son enfant. Tu pars chercher si. C'est les engueulades du quartier. Donc, ça, c'est les engueulades des gars. Des femmes. On part chercher les problèmes ailleurs. Une femme, un homme, quand il se place, il te bat, il te donne là. Ça s'arrête là. Chacun prend sa route. Tu t'es engueulé là comme Shakiro. Tu parles de télé, la mère de tel, le père de tel, le ceci de tel avait ceci. Oui, depuis que vous avez dit que je suis Oubi, je gnoxe toutes les filles qui se promènent. Tu te rappelles, hein, la fille avec qui tu sortais là, tu te rappelles ton lit, non? Quand tu étais sorti, je suis venu l'ambida, tu veux les preuves? Tu te rappelles le gars qui m'avait insulté là? Je suis allé, j'ai mbida sa mère. Si tu n'es pas Oubi, tu peux mbida la mère de quelqu'un. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Un homme qui aime une femme, il va voir une maman, il va aller gnoxer comment? Si ce n'est pas la sorcellerie. Non, toi tu es un Oubi. Qui se rejette, qui veut se convaincre qu'il n'est pas Oubi. Tu n'as jamais fait un direct sans parler que tu n'es pas Oubi, sans te justifier que tu n'es pas Oubi. Moi là on me sabote, tu m'as vu me justifier un jour. On dit que oh, elle est ceci, oh, elle est cela. Je me justifie. C'est ma vie sexuelle, je ne me justifie de rien. Je n'ai pas à prouver. C'est pas pour ça que, pour prouver que ce qu'on dit n'est pas vrai, il va aller sortir tous les hommes du quartier en Suisse. C'est quoi ça? Donc il va aller donner mon tot à tout le quartier en Suisse pour prouver que non, je sors avec les hommes. C'est pas ça. Non, mais toi, tu es un petit Oubi. Sûr et certain. C'est tout. Tu peux
Nyoxé tout droit là. Oui, mais moi je confirme que tu es un Oubi. Parce que tes justificatifs là ont gâté tout. Tes justificatifs m'ont prouvé définitivement que tu es un Oubi. Tes justificatifs ont gâté tout. Prenons Malox. On dit souvent que ceci, on casse derrière, Malox c'est ceci. Mais tout le monde sait que Malox c'est un boy. Il faut dire la vérité. Même comme je l'allume et tout. C'est un boy. D'accord? Mais toi là, tes engueulades là, ça dépasse les bails du quartier. Tu t'engueules comme une fille. Même ta voix, ce n'est pas la voix d'un homme. Ta voix est trop aiguë, Pifo. C'est la voix qui suce les trucs là. Ta voix est trop aiguë, ce n'est pas la voix d'un homme imposant, classe, ceci. Ta voix, on sent que tu manges le plancton. La voix est trop fine. On dirait la voix de Shakiro. Même Shakiro a la voix plus forte que toi. Oui, quand il regarde Shakiro, la voix de Shakiro est plus forte que pour toi. C'est la voix de tout. C'est la voix qui prend les micros, qui chante sur les micros. C'est pour ça que c'est fine. Vous m'avez accusé vous m'avez déjà tout accusé que je suis fille. Moi, je vous dis déjà, j'ai fait 14 coups. 14 coups. 1, 2, 3, j'ai fait 14 coups. Tu te rappelles, non? La fille qui était là-bas, tu connais ton quartier, non? Tu indiques là où il y a la bordellerie dans un quartier, tu expliques que prenez le bar Mémose, vous passez le bar Mémose au carrefour 3 étoiles, vous tournez comme ça, à gauche là-bas, il y a une maison là-bas, vous passez, tu as fait comment pour connaître tout le coin là? Si tu ne peux pas vendre ton zouk là-bas, si tu ne peux pas vendre ton zouk là-bas, et tu dis que tant que tu vas parler de Cabrel Nandji, toi et moi sur Internet, il n'est plus là pour se défendre, je veux le défendre, tu ne peux pas mentir sur Cabrel Nandji, Cabrel Nandji, c'est menteur. Tout ce que tu as dit, c'est du mensonge. Quand tu es en Oubi, même ta voix, on sent que ta voix, ta voix suit sur le micro. Tu n'as pas de voix d'un homme. Classe posée, ceci. Tu as tous les engueulades des filles. Hein? Quand on t'a accusé que tu as porté ton petit zose là, tu t'es promené avec un Côte d'Ivoire nu pour que Cindy essaie de sucer ça. Tu es venu. Tout le monde avec qui tu as travaillé, toi tu as raison. Tout ce qu'ils font, c'est faux. Toi tu as raison, ils ont tort. Tout le monde avec qui tu as travaillé. Je me rappelle une fois, tu avais le problème avec un artiste. C'est moi qui ai géré ça derrière. Il était calmé, fatigué. Je me rappelle, c'était même qui Joël Pi, je crois. Joël Pi, tu voulais l'amener sur Internet. J'étais parlé fatigué. Que ne fais pas ça. Tu voulais exposer le petit. Tu as toujours raison. Personne n'a tort. Toi, tu as les habitudes des bordels, des Wollos. Tu as les habitudes des Maboya. C'est les Maboya qui aiment les problèmes comme ça. Personne n'a les problèmes plus que toi au Cameroun, Pifo. Toi, tu as raison. Tout le monde a tort. Tu es la victime éternelle. Tout le monde avec qui tu as les problèmes, c'est toi qui as raison. Tout le monde te cherche les problèmes. Tout le monde te jalouse au Cameroun. Tout le monde ne t'aime pas au Cameroun. Tout le monde te déteste au Cameroun. Tout ce que tu fais est bien. Les autres, c'est mauvais. Tellement tu voulais te justifier. Oh, j'ai donné 14 coups à une fille. En tout cas, where is your Bangala? Where is your Bangala? The Bangala no day. The Bangala is promené. The Bangala is walking. Non, mais Tiki Nenge, il ne doit plus parler. Mais de 1 ou 2 là, il a déposé tout par terre. Il n'a même pas parlé beaucoup. La fin de Where is the Bangala no day là, pour moi là, c'est bon. Bon, je te dis une chose. Laisse le nom de Cabrel Nandji. Baga là-bas avec Tiki ne parle pas de Cabrel Nandji. Tant que tu vas parler de Cabrel Nandji, je viendrai te répondre. Ça dit que ça ne chauffe même pas un peu. Ça ne chauffe même pas un peu. Laisse la bagarre. Concentre-toi. Ouais, va chercher à trouver le Bangala de ton ami là que Tiki est en train de chercher. Where is the Bangala? On est en train de chercher le Bangala. Laisse-nous le bruit que vous m'accusez de Woubi. Si tu aimes ton ami, va chercher son Bangala. On est en train de chercher ça partout. Where is the Bangala? C'est le Bangala we are searching. We are searching the Bangala depuis. The Bangala we are searching is in Dubai, is in Douala, is in Yaoundé. The Bangala is in Promenade, is in Marché Central, is in Dakar. The Bangala is where? Is in your emission. The Bangala is the Promenade. Si tu aimes, where is the Bangala? Allons chercher le Bangala et fous-nous la paix. Tu n'as rien à prouver. C'est un Woubi qui veut se justifier comme ça là. Toi tu es un Woubi. Il n'y a pas de débat. Si tu aimes ton ami, va chercher son Bangala, on dépose en place. Where is the Bangala? C'est ça le plus important. Laisse le bruit que tu veux faire là. On va trouver le Bangala de ton ami, on lui remet ça. The Bangala is promené. Hein? Is the Bangala we are searching. Where is the Bangala? The Bangala of the Bangala no day. The Bangala is promené. The Bangala is walking. Huh? The Bangala is in Douala, Yaoundé, Dakar.
de clothes. The Bangala is where? Ça se promène, ça se... Hein? Nous sommes en train de chercher le Bangala, tu nous fatigues avec les conneries, tu peux déterrer les gens partout pour venir nous énerver, alors que nous sommes en train de chercher le Bangala où il se trouve. Est-ce que c'est resté à Dubaï? C'est rentré à Yaoundé? C'est à Douala? Ça se promène? C'est où? Mais il faut nous aider à chercher le Bangala, il faut nous la paix. C'est quoi? On cherche le Bangala et puis tu es là, tu nous fatigues les oreilles qu'on ne peut même pas respirer. Aïe? De Bangala Nodé, c'est tout. On cherche le Bangala. Comment? Merci beaucoup à tous.